Viens parmi, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, ce mercredi matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce ce matin d'être là dans sa présence. Et c'est une joie pour moi. C'est une grâce pour moi. C'est un privilège pour moi. Et je crois que pour chacun de nous, c'est un privilège de se tenir dans la présence de notre Dieu. Et ce matin, si le Seigneur a permis que nous soyons là, c'est juste parce qu'il est bon. Et s'il a permis que toi et moi, nous puissions nous réveiller, c'est parce qu'il veut que nous puissions nous rapprocher encore de lui. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je veux juste t'inviter à commencer par dire merci à Jésus. Et ce jour qu'il ajoute à notre existence, c'est vraiment pour nous convertir. Et je veux dire merci au Seigneur ce matin. Seigneur, pour cette occasion de changement de cœur que tu m'accordes ce matin. Pour cette occasion que tu me donnes de bénéficier de ta miséricorde. Pour cette occasion que tu me donnes, Seigneur, de me rapprocher encore plus de toi. Et de me détacher d'un certain nombre de choses pour te plaire davantage, Jésus. J'aimerais te dire merci. Merci infiniment pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes, Seigneur, qui prient avec nous le matin. Je te remercie pour la vie de tous et de chacun. Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes de dévancer l'aurore. Seigneur, merci Jésus. Merci infiniment parce que tu es tellement proche de nous. Il n'existe aucun Dieu qui soit aussi proche de son peuple comme toi. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je ne voudrais pas que tu sois indifférent. Regarde dans ta vie ce que le Seigneur a fait. Quelque chose de merveilleux. Et dis-lui merci. Même si tu traverses des moments difficiles, en ce moment précis, dans ces temps-ci, je voudrais que cela ne t'empêche pas de vraiment dire merci à ton Dieu. Je ne voudrais pas que les épreuves du temps présent t'empêchent réellement d'adorer ton Dieu. Béni sois-tu, Jésus. Est-ce que tu veux adorer Jésus avec moi ce matin? Non da la brao soto. Je veux t'adorer, Jésus. Je veux te contempler, Jésus. Élever les mains vers toi pour t'adorer, Seigneur. Je voudrais te dire ce matin que je t'aime, Seigneur. Est-ce que de là où tu es, tu peux dire à Jésus,
Je t'aime de tout mon cœur. Je ne sais pas si tu l'as une fois déjà dit, mais ce matin, je t'invite à le redire et que cela sorte du plus profond de ton cœur. Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Parce que tu es ma raison de vivre. Sans toi, ma vie n'a aucun sens. Sans toi, ma vie ne compte pas. C'est toi qui donnes sens à ma vie. Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé? Est-ce que tu crois que c'est en Jésus que ta vie a un sens? Est-ce que tu crois vraiment que c'est en Jésus que ta vie a un sens? Alors si tu crois cela, je voudrais ce matin que tu puisses t'abandonner totalement à Jésus. Abandonne-toi totalement à Jésus ce matin, bien-aimé. La Bible dit qu'il a été le seul à ouvrir le livre de vie. Personne d'autre ne peut le faire en dehors de Jésus. Parce que Dieu l'a mandaté. Il a été rendu digne parce qu'il a donné sa vie sur la croix à Golgotha pour nous accorder le salut. Et ce matin, bien-aimé, peut-être que tu n'as pas de sujet d'action de grâce, mais ce sujet que je te propose, c'est celui de la mort de Jésus sur la croix à Golgotha, qui nous a obtenu la délivrance, qui nous a obtenu le salut, qui a fait de sorte que ce matin, toi et moi, nous puissions nous retrouver dans la prière. Oh Jésus, que ton nom soit élevé ce soir. Que ton nom soit célébré parce que Seigneur, tu as ressuscité. Tu n'es pas resté dans la tombe. Et je peux crier haut et fort, Alléluia. Parce que tu es ma résurrection. Parce que de par ta résurrection, tu m'as libéré de la mort. De par ta résurrection, Seigneur, tu me donnes la vie, Seigneur. Tu as dit que tu es venu donner la vie en abondance. Tu as dit que tu es venu donner la vie en abondance. Oh Seigneur, merci pour cette vie en abondance que tu nous donnes en ce matin. Cette vie qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Oh, Sonta la cabrondo lo koskiriosa. Makayondo lo brosa kita. Le baba baba sheko tomala. Liko solo kota. Le brosi cantaliosa. Le bebe bebe raba baba londo kosata kiyonto bara. Esprit de Dieu, touche-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire? Esprit de Dieu, touche-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Esprit de Dieu, touche-moi. Esprit de Dieu, touche-moi. Les mots sont la candalio soda. Touche-moi ce matin, Saint-Esprit. Je veux expérimenter ta présence de l'onction sur ma vie. Je ne veux plus avoir une vie médiocre. Je ne veux même plus avoir une vie ordinaire. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Je veux t'expérimenter dans ma vie. Parce que je sais que ton onction brise le joug. C'est pourquoi ce matin, Esprit Saint, touche-moi. Seigneur, relâche ta présence sur la vie de quelqu'un qui
qui est en train de réclamer ta présence. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, s'il te plaît, parle au Saint-Esprit. Lève les deux mains si tu peux et demande au Saint-Esprit, touche-moi, consacre-moi ce matin. Je ne veux plus être la même personne, Saint-Esprit. Je veux être ton ami, je veux t'entendre me parler, je veux marcher dans les pas de Jésus. Je ne veux plus vivre dans la chair et obéir à mes propres plans et principes. Mais je veux être totalement consacré à toi pour ne faire que ta volonté. Esprit Saint, voici ma vie. Est-ce que quelqu'un peut dire, cet esprit, voici ma vie, voici mes mains, voici mes pieds, voici tout mon être pour faire ta volonté. Oh, Saint-Esprit, je m'abandonne totalement à toi en ce matin. Alors, bien-aimé, je veux juste que tu t'abandonnes, à la présence de Dieu. Je veux juste que tu t'abandonnes. Je veux juste que tu t'abandonnes à la présence de la Shekinah. Abandonne-toi à la présence. Oh, alléluia. Saint-Esprit, je te remercie infiniment pour ce que tu fais dans ma vie, pour ce que tu es en train de faire dans la vie de quelqu'un qui demande ta force. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer sur la vie des membres du renouveau charismatique ce matin. Merci pour cette sœur que tu es en train de toucher ce matin. Merci pour ce frère, oui, que tu es en train de localiser. Cette personne sur qui tu as tendu la main et tu dis à cette personne, j'ai besoin de ton cœur. Je veux façonner ton cœur. Je veux te donner un cœur de chair. Oh, béni sois-tu, Esprit Saint. Cette personne qui n'arrive même plus à pardonner, parce que blessée au plus profond de son être. Mais le Saint-Esprit vient te dire, ouvre tout simplement ton cœur. Parce que je veux te donner la force de pardonner. Je sais que tu as été tellement blessé. Je sais que tu as été tellement humilié. Mais ce matin, ouvre-moi ton cœur. Tu as été transformé par ces blessures. Tu as été modifié par ces blessures. Et toi-même, tu ne te reconnais pas. Mais le Saint-Esprit ce matin te dit, ouvre ton cœur. Je te donnerai la force de pardonner. Ta vie changera. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta lumière qui est en train de nous éclairer ce matin. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour ta grâce ce matin Esprit Saint. Alors bien-aimé, je veux juste que tu restes dans cette présence du Seigneur, parce que pendant que nous serions en train de partager la bonne nouvelle, le Seigneur va répandre une bénédiction, des bénédictions, j'allais même dire, des bénédictions. Alors je ne voudrais pas que tu sois en dehors de ta grâce. Ce que nous devons recevoir ce soir, ce matin plutôt, soit disposé. Alors bien aimé, la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne est tirée de Matthieu chapitre 24, à partir des versets 44. Voici pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train de faire ce travail. En vérité, je vous le déclare, il l'établira sur tous les biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit
en son cœur, mon maître tarde, et qu'il se met à battre ses compagnons de service, qu'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur arrivera au jour qu'il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas. Il le chassera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, bien-aimés, c'est cette merveilleuse parole que le Seigneur nous donne en ce matin. Et je voudrais rappeler à quelqu'un le thème qui conduit notre semaine depuis le lundi, tiré de Marc chapitre 13, les versets 33, et qui dit ceci: prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera ce moment. Jésus lui-même, il parle à ses disciples. Il leur parle de l'avènement, de son retour, de la fin des temps. Il dit: prenez garde et restez éveillés, car vous ne savez pas quand ça sera le moment. Et depuis le lundi matin, bien-aimés, le Seigneur nous donne des éléments qui vont nous permettre de rester en éveil. Le Seigneur nous a dit que nous devons, pour rester en éveil, vivre dans la sanctification. Pour que lorsqu'il nous trouve en train de vivre dans la sanctification, ils viennent et ils disent: bon et fidèle serviteur. Le Seigneur nous a dit que pour rester en éveil, il nous a donné un deuxième élément, la prière. Le Seigneur demande que nous puissions rester en éveil en priant en tout temps, dans toutes les circonstances de notre vie, qu'elles soient douloureuses, qu'elles soient heureuses. Mais le Seigneur nous appelle à une vie de prière intense et profonde. Cette prière qui sera capable de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Cette prière qui sera capable de nous aider à nous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu change et il taille ses seins au pied du tabernacle. Et c'est dans sa présence et c'est au pied du trône de la grâce que notre vie peut avoir un sens véritable. Et ce matin, Jésus dit quelque chose d'important et qui sera le troisième élément que je nous propose si nous voulons réellement rester en éveil. Pour ne pas que ces temps-là nous surprennent. Pour que nous puissions tenir bon, même dans les épreuves. Jésus dit, il parle du serviteur. Rester en éveil en servant le Seigneur, en étant à son poste. Il dit, ce serviteur qui est à son poste, quand son maître part, il fait son travail. Il fait bien son travail. Et quand le maître revient, il lui confie encore beaucoup de bien. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique. Dieu a confié à chacun de nous une mission. Dieu nous appelle à quelque chose. Il n'y a pas l'un de ses enfants à qui Dieu n'a pas confié un travail à faire. Tous nous sommes appelés à un ministère précis, à un service dans l'église, à un service dans le monde. Pour certains, l'évangélisation, pour d'autres, l'intercession. Il y a encore d'autres qui sont dans la louange,
d'autres qui sont dans le ministère accueil et social. Il y a encore d'autres services dans l'église et dans le monde. Et le Seigneur dit, je veux que tu sois à ton poste. Que le Seigneur vienne te trouver dans ton poste. Que tu sois actif dans ce que tu fais. Parce que si nous négligeons la mission que Dieu nous confie, Jésus l'a dit, le serviteur mauvais, qui au lieu de faire la mission, qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse distraire. Il va s'enivrer. Il se retrouve avec les ivrognes. Il commence même à battre ses compagnons de service. C'est-à-dire qu'il a démissionné de ce que Dieu lui a dit de faire. Et il dit, ce serviteur sera jeté. Il aura le sort des hypocrites. Il sera jeté là où il y a des pleurs et les grincements de dents. Ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Je ne sais pas comment est-ce que tu fais ton service. Parce qu'aujourd'hui, tu es dans un ministère. Parce que tu veux faire plaisir à ton responsable. Ou bien à ton berger ou à ta bergère. Tu es présent juste parce que tu veux te faire une bonne conscience. Mais en réalité, ce n'est pas dans ton cœur. Et aujourd'hui, membres du renouveau charismatique, nous avions tous démissionné. Parce que personne ne prend à cœur l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle. Nous avions démissionné. Et quand quelqu'un, un frère ou une sœur, a l'audace, a le zèle, et qu'il fait son travail que Dieu lui a confié, on dit que ce frère l'a fait comme les autres. Et on commence à le critiquer. Mais et toi-même, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es à ton poste? Ou bien ton poste là où tu es là, c'est le ministère de la critique? Ou bien ton poste là où tu es là, c'est le ministère de l'hypocrisie? Ou bien le ministère que tu fais là, c'est le ministère de la calomnie? Ce matin, le Seigneur nous interpelle tous. Membres du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi ce matin. Parfois, on ne fait pas bien notre ministère. Parce qu'on pense que c'est pour faire plaisir à notre berger de groupe ou à notre berger de groupe. On le fait de manière médiocre. Il n'y a pas de zèle, ni d'audace, ni d'ardeur, ni de ferveur. On est là au jour de prière du ministère parce que, bon, je veux me faire bonne conscience. Mais la Bible dit ce matin, Dieu récompense celui qui s'attelle à faire bien son œuvre. Dieu lui donne encore des biens. Dieu lui confie encore des biens. Des personnes viennent quand elles veulent au ministère. Et ce matin, je dis à quelqu'un, ton ministère ne se réduit pas seulement au renouveau charismatique. Tu dis que tu es appelé à l'évangélisation. Mais tu penses que ton ministère d'évangélisation se limite seulement au renouveau charismatique. Lève haut le regard. Dieu a besoin de toi. Le monde a besoin de toi. Tu penses que ton ministère d'intercession est seulement limité au renouveau charismatique. Lève haut les yeux. Dieu aura besoin de toi encore. Dans d'autres sphères. Il veut que tu élargisses ta vision. Tu penses que ton ministère louange et adoration, c'est seulement limité au renouveau charismatique.
Lève haut le regard. Élargis ta vision. Je dis à quelqu'un ce matin, si ta vision par rapport à ton ministère n'est pas élargie, tu ne pourras pas évoluer. Si ta vision par rapport à ton ministère n'est pas élargie, tu ne pourras pas évoluer. Si tu n'as pas des objectifs à atteindre, tu ne pourras pas évoluer. Si tu ne te visionnes pas pour te voir toi-même dans 5 ans ou dans 10 ans, comment sera ton ministère, tu n'évolueras pas. Est-ce que Dieu, est-ce que Jésus te trouvera en train de faire ton travail et de bien le faire? Est-ce que tu es à ton poste? Parce que Jésus dit, veillez en étant dans notre ministère. Veillez en faisant l'œuvre de Dieu, en se mettant au service de nos frères et sœurs dans l'amour. Quel que soit le service que tu fais dans l'église, mais que tu sois à ton poste. Peu importe le service que tu fais, mais sois à ton poste. Sois à ton poste, bien-aimé. Parce que Dieu a besoin de toi là, pour changer la vie de quelqu'un, pour transformer la vie de quelqu'un. Alors, ce matin, bien-aimé, c'est le 3e élément que le Seigneur nous donne. Si nous voulons être en éveil, il faut que toi et moi, on soit à notre poste, en train de servir Dieu à fond. Rechercher Dieu dans ce que nous faisons et bien faire le service que nous faisons. Le servir non pas avec négligence. Parce que si on le sert avec négligence, comme le mauvais serviteur, on sera jeté là où il y a les pleurs et les grincements de dents. Moi, je ne veux pas aller là-bas où. Et je crois que toi aussi, tu ne voudras pas aller là-bas. Alors, sers Dieu avec joie, avec zèle, avec audace. Sers-le de manière sincère et vraie. Ne regarde pas le visage des gens. Celui qui t'a mandaté, c'est le Saint-Esprit. Celui à qui tu vas rendre compte, c'est le Saint-Esprit. Ne cherche pas à faire plaisir à quelqu'un, parce que le bon serviteur n'a pas cherché à faire plaisir à quelqu'un. La seule personne à qui nous devons faire plaisir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ton responsable de groupe, ce n'est pas ton berger de groupe, mais c'est à Jésus que tu vas rendre compte de ce que tu fais. Est-ce que tu auras bien fait ton service? Si tu as négligé, c'est en fonction de cela qu'il va te juger. Si tu as démissionné, c'est en fonction de cela qu'il va te juger. C'est pourquoi il dit à quelqu'un ce matin, le service dans lequel tu es, le ministère dans lequel tu es, fais-le bien et même très bien. Ne te contente pas seulement de faire, mais fais-le bien. Non pas avec négligence, mais avec zèle, audace et avec amour. Parce que la vie des gens dépend. De par tes prières, Dieu sauve. De par l'annonce de l'évangile, Dieu sauve. De par toutes les actions que tu fais dans l'église, Dieu sauve. Et de par ton ministère, tu te sanctifies toi-même. C'est pourquoi il faut bien le faire. Et il faut très bien le faire. Alors ce matin, je parle à un serviteur du renouveau charismatique. Comment est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que le service que tu le fais vraiment avec passion? C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce. Que nous puissions être là, à notre poste, là où il a besoin de nous, pour le servir pleinement, avec joie, à bien faire ce qu'on a à faire.
Peut-être que tu n'es pas encore vraiment engagé dans le service. Mais Dieu te tend la main ce matin. Parce que rien n'est tard. Alors tu vas élever la voix avec moi et commencer à dire, Seigneur, me voici. Tu me donnes de pouvoir rester en éveil en faisant ton œuvre. En restant dans le service, quel que soit ce que je fais, que ce soit au travail, que je continue à te servir, quel que soit le poste que j'occupe, que je le serve. Seigneur, donne-moi la force de te servir, quel que soit l'endroit où je me trouve, quel que soit le travail que je fais, que je continue à te servir dans mon travail, dans mon commerce, que je continue à te servir, Seigneur. Donne-moi la force. Parce que, Seigneur, je ne veux pas démissionner. Parce que je sais qu'au travers de tes enfants que nous sommes, tu fais de nous sel et lumière pour que nous puissions impacter notre milieu de vie. Accorde à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et à toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin. Donne-nous de nous engager dans le service, de ne pas avoir peur de servir. Parce que beaucoup nous avons peur. Parce que nous ne voulons pas laisser des choses pour servir Dieu. Nous avons du mal à laisser ces choses-là qui n'honorent pas Dieu. Alors nous ne pouvons pas nous engager dans le service. Et pourtant Dieu aura besoin de nous. Il veut que nous puissions laisser un certain nombre de choses, à sacrifier certaines choses. Alors si ce matin il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser, il y a des choses sur lesquelles Dieu t'interpelle, sur lesquelles Dieu a mis le doigt et dit ces choses-là, tu dois laisser ça pour me servir vraiment. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force d'abandonner ces choses-là. Sinon tu ne pourras pas être à fond et servir Dieu véritablement. Demande au Seigneur de t'aider à abandonner ces choses-là, s'il te plaît. Parce que ta vie même en dépend. Ta vie en dépend, bien-aimé. Et Jésus a dit, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume. Mais ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui rentreront dans le royaume. Et je crois que Seigneur, c'est ta volonté qui est la meilleure, quel qu'en soit le prix. Si je dois laisser quelque chose qui me coûte cher pour servir Dieu, et que je dois entrer dans le royaume de Dieu, il faut que je le fasse. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est la meilleure. Mieux vaut arracher mon œil qui me traîne au péché que de garder mes 2 yeux et d'aller dans la géhenne. Mieux vaut couper mon pied qui m'entraîne au péché que de garder mes 2 pieds et d'aller dans le feu de la géhenne. Alors bien-aimés, je crois que le Seigneur nous a interpellés tous ce matin. Que la grâce de Dieu nous soit accordée, que la force de Dieu nous soit accordée, pour que nous soyons tous à notre poste. Faisons bien ce que nous avons à faire pour le salut de l'homme, pour le salut des âmes et pour notre propre sanctification. Alors que Dieu nous bénisse. Merci de partager au maximum ce temps de prière qui pourra aider quelqu'un à prier, qui pourra aider quelqu'un à changer de vie. Alors que Dieu te bénisse déjà pour ton partage. Merci infiniment. Que Dieu bénisse ta journée, qu'il te garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ».